D'abord, le sionisme, c'est l'un des seuls ismes, autrement dit l'une des seules idéologies politiques, qui ait réellement fonctionné et abouti au XXe siècle. Alors le sionisme commence à la fin du XIXe. Très concrètement, c'est le basculement de la dimension religieuse du judaïsme à sa dimension politique, populaire et nationale. Autrement dit, des jeunes intellectuels juifs d'Europe centrale et orientale vont, à la faveur de la montée en puissance de l'idée de nation, milieu-fin 19e siècle, à la faveur également de ce qu'on appelle les Lumières et du Printemps des peuples de 1848 et de ses suites, ces jeunes intellectuels vont se dire, nous aussi, on est une nation, nous sommes un peuple, avant que d'être une religion, et en tout cas nous ne sommes pas que ça, et nous allons revenir en quelque sorte à ce qui préexistait avant la grande diaspora qui a suivi la chute du temple sous le coup des Romains en 70 après Jésus-Christ. Autrement dit, quelque part, revenir à l'époque du roi David. Et le sionisme va connaître une ascension absolument fulgurante en quelques dizaines d'années, ce qui était au départ un mouvement extrêmement ténu, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de militants, donc de jeunes juifs, en général des intellectuels d'Europe orientale, eh bien, ce mouvement va donner lieu à la création d'un État, l'État moderne d'Israël, bien évidemment, en 1947, validé par l'ONU en 1947 et créé en 1948, qui n'a plus jamais cessé d'exister, et qui, aujourd'hui, plus de 120 ans après les débuts du sionisme, et même presque 150 ans après les débuts du sionisme, eh bien, cet État a pratiquement réussi la plupart des défis posés précisément par ce mouvement. Il a été très très peu aidé sur le plan diplomatique pendant de longues décennies. Il n'a quasiment pas aidé sur le plan financier, contrairement à ce qu'on peut croire, pendant de très longues décennies. Et je crois que pour partie, ce qui explique le succès fulgurant donc, du sionisme, c'est quand même l'intelligence diplomatique, politique, l'ingénierie, l'intelligence agricole, l'intelligence militaire de ces jeunes sionistes et surtout leur détermination. Leur détermination était époustouflante. Le sionisme, ça a été le feu sacré à un certain moment dans l'histoire du peuple juif. Il n'est pas certain que les jeunes sionistes des années 1880, 1900, 1920 reconnaîtraient leurs fruits, car l'État d'Israël est le fruit de l'idéal sioniste, donc de libération nationale du peuple juif. Parce que les stratégies mises en place par Israël ces dernières décennies et ces dernières années également, mais également son orientation de plus en plus conservatrice, à certains égards de plus en plus religieuse, de plus en plus nationaliste, et dans une certaine mesure aussi, tranche avec ce qu'ont voulu la plupart des premiers militants sionistes, dont il faut rappeler, contrairement à l'idée reçue, qu'ils étaient pour certains marxistes. Que pour la plupart d'entre eux, ils étaient en tout cas progressistes ou de gauche, et quasiment tous laïcs, voire laïcistes. Donc là, bien évidemment, on a quelque chose de différent. Mais en même temps, comme aurait dit Max Weber, on est passé de l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité. Les jeunes sionistes n'avaient pas les prérogatives d'un État avant la création d'Israël en 1948. Depuis 1948, et a fortiori avec la montée en puissance de l'État juif dans les années 60, 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui, car jamais Israël n'a été aussi puissant, toutes tendances confondues d'ailleurs, et tous critères confondus, qu'actuellement, eh bien, on est dans l'éthique de la responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut gérer un État dans une région dont vous m'accorderez qu'elle est extrêmement compliquée, qu'elle est instable, qu'elle est dangereuse, et peut-être plus que jamais, c'est une région en chaos, le Proche et le Moyen-Orient, et donc dans ce maelstrom-là, avec cette société très mosaïque, qui bouge beaucoup, avec ces vagues d'immigration très différentes les unes des autres, et extrêmement complexes à gérer, eh bien, il a fallu tenir un État. Donc je dirais que les principales stratégies de l'État d'Israël contemporain, sur le plan militaire, c'est évidemment toujours de tenir, de conserver un gap ou un écart très important vis-à-vis des pays potentiellement ou réellement hostiles qui pourraient un jour tenter de détruire Israël, d'où la puissance militaire de l'État juif, très importante. D'autre part, sur le plan économique, commercial, c'est tous azimuts, c'est s'ouvrir au monde entier parce qu'avec les voisins arabes, c'est difficile, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques. Il n'y a pas de complémentarité en général sur le plan économique. Bon, alors on va à l'extérieur, on s'ouvre vers l'Asie, vers l'ex-URSS, bien sûr l'Europe et l'Amérique, mais aussi vers l'Afrique, dorénavant. Et puis, sur le plan identitaire, on cherche à toute force à faire reconnaître aux adversaires ou partenaires, notamment aux Palestiniens, la nature juive, mais au sens de l'État du peuple juif, l'État d'Israël. C'est-à-dire que constitutionnellement, aujourd'hui, les Israéliens se considèrent et veulent être admis comme État du peuple juif et non pas État de la religion juive, ce qui est très différent.